Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cintrage. Le cintrage, ça sert à quoi? À cintrer pour changer de direction. D'accord? Donc, au niveau du tube, qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va commencer déjà à le remplir de sable. Parce que quand on va cintrer, qu'est-ce qui va se passer si on ne met rien à l'intérieur? Ça va passer le tuyau. Eh bien, le tuyau va avoir tendance à s'écraser. Donc, il faut tenir quelque chose et mettre quelque chose à l'intérieur pour que, eh ben, il garde le diamètre intérieur. Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais obstruer le bout de mon tuyau. Alors, on peut utiliser un petit bout de bois, un petit bout de papier. L'inconvénient un peu du papier, c'est que ça arrive à brûler, mais bon, on ne va pas se mettre souvent très près du... En fait, il faut remplir le creux. Il faut remplir tout ce qui effectivement est à l'intérieur du tuyau. Sinon, il s'écrase le tuyau, en fait, de manière. Tout à fait. Alors, pour le remplir, voilà. Alors, à l'intérieur, je fais attention de bien tasser. Donc pour tasser, ben, je vibre. Imaginez si on a cintré une longueur de 1,50 m ou de 5 mètres. Ben, c'est ce que faisaient les apprentis avant souvent. Ils remplissaient de sable. Ensuite, eh ben, de l'autre côté, je fais la même chose. Pour être sûr que ça soit bien bloqué. Après, comment on va faire? Alors, sur votre cours, vous voyez que vous avez le cintrage. Sur le cintrage, qu'est-ce qu'il va y avoir? Là, la partie la plus importante, ça va être la cote à respecter. Donc, avec l'aide d'une crête Briançon, on va déterminer la cote à respecter. C'est quoi la cote à respecter? C'est la cote que l'on veut quand le tuyau sera cintré. C'est-à-dire que si là je veux, par exemple, 35, c'est la partie de la cote à respecter. Ça, c'est la cote à respecter. Ensuite, sur le cours, qu'est-ce qu'on voit? C'est un indicateur, tube écrouille de 12, grand rayon, tube écrouille de 12, petit rayon. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un petit rayon. Donc ça veut dire que je vais mettre 21 mm à l'extérieur et je vais mettre 2 fois 21 mm à l'intérieur. Ça veut dire que je vais commencer à chauffer cette partie-là et je vais cintrer pour que mon tuyau soit à cette cote à respecter à la fin. C'est-à-dire que le quart du diamètre, je le divise en 3 pour avoir une idée du rayon qu'il va falloir. Parce que la particularité et la difficulté, c'est de pouvoir avoir un cintrage régulier. Je peux démarrer très vite et puis après dire « Oh là là, je suis allé trop vite ». Il va falloir cintrer régulièrement pour que eh ben, le quart du rayon soit ces 3 dimensions les unes à côté des autres. Là, la crête Briançon a la particularité de tenir à la chaleur, donc on va voir où il va falloir travailler notre tuyau. D'accord? Donc pour cela, bah, il faut éviter d'être trop près pour pouvoir le tenir. Donc ce qu'on va faire, on va agrandir un petit peu. Et là, les cotes, elles sont préétablies, là, en fait. Alors, la cote préétablie, c'est la cote à respecter. C'est-à-dire que j'ai besoin de tourner à cet endroit-là. Ça, c'est la cote à respecter. Je mets 21. C'est la cote qui est donnée sur le papier. Oui. Ben, sur le plan. Sur le plan. C'est-à-dire, si vous avez un mur, eh ben, il faut tourner à ce bon endroit. C'est la cote à respecter. D'accord? Donc là, je vais commencer à chauffer cette partie-là. Et au fur et à mesure, alors pour que ça soit assez visible pour la caméra, je vais le faire en montant. D'accord? Mais l'idéal, c'est de le faire à plat. D'accord?
Et il faut bien que j'ai la bonne température. Vous voyez qu'on chauffe tout de suite comme il fait? Et j'y vais. Je commence à cintrer. Alors, est-ce que mon rayon est à peu près d'aplomb? On peut le retravailler à n'importe quel moment. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas content du résultat, on peut très bien le retravailler tant qu'il y a le sable. Alors, je ne vous dis pas qu'on va pouvoir le cintrer dans l'autre sens. Mais là, je trouve que là, j'ai pas assez cintré au début. Qu'est-ce que je fais? Je le réchauffe, je cintre un peu plus, et je j'ouvre de l'autre côté. À ce moment-là, on peut le reprendre autant de fois qu'on veut. Parce qu'on n'en est pas loin. Ouvrir et puis refermer de l'autre côté. Tout à fait. C'est-à-dire que sur les 3 morceaux qu'on a dessinés, vous voyez, on les voit bien, sur les 3 morceaux, eh ben, est-ce que j'ai trop travaillé d'un seul coup, d'un autre? Je peux le refaire d'une manière continue, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de refroidir mon tuyau. Là, je regarde, ça me plaît, ok. La grosse satisfaction, elle est visuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher un pied à coulisse pour mesurer les rayons. C'est-à-dire qu'il faut que l'arc de cercle soit régulier dans sa fabrication. Mais vous avez l'avantage par rapport à une soudure, c'est que vous pouvez refaire jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre travail. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Il faut vérifier quand même la cote si on a trop serré. Alors, vous voyez, la cote à respecter, on devrait avoir. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que sur le bureau, on peut mettre la valeur, avec la craie, la valeur de la cote à respecter et voir à peu près si on est dans l'alignement. Tu poses le truc en fait, tu vois si. D'accord? Des questions?